Dans la dernière affaire dont on vient de nous parler, les auteurs ont distrait leur victime et profité de son inattention. Même technique chez les pickpockets. Nous avons choisi l'approche des fêtes de fin d'année pour nous intéresser à ce phénomène. On sait que les polices locales profitent souvent de l'organisation des marchés de Noël pour rappeler quelques conseils de prévention élémentaires contre les vols à la tire. À côté de ces opérations ponctuelles, eh bien, il existe des moyens de lutte permanents contre ce phénomène particulièrement complexe et en recrudescence. C'est la mission de la section vol à la tire de la police de Bruxelles. Marguerite Kuhn et Stasis Stoupis se sont intéressés à l'univers des pickpockets et de ceux qui les traquent. La frontière est très ténue entre l'artiste et le voleur. Les Danis, artistes pickpockets, participent à des opérations de prévention. Cet ancien ouvrier d'usine, attiré par l'argent facile, a pratiqué le vol à la tire avant d'opter définitivement pour la scène. Il connaît bien le milieu des pickpockets. Maintenant, il y a des voleurs professionnels qui, eux, s'attaquent exclusivement à un objet bien précis. C'est-à-dire que vous avez des voleurs qui sont pickpockets professionnels, mais qui ne vont voler qu'un seul objet. Des gens ne volent, par exemple, que le portefeuille qui est dans la poche gauche ou que dans la poche droite, la poche gauche extérieure, la poche droite extérieure. Donc, exclusivement une seule poche ou la poche arrière portefeuille. Chacun a sa méthode de travail qui est bien définie, bien différente, parce que leur méthode de travail est tellement affinée, tellement professionnelle, je veux dire, qu'ils n'ont pas que celle-là. Ils ne vont pas tester autre chose, il y a un autre qui va voler autre chose. Il travaille toujours à plusieurs, une autre aussi peut-être à dire, parce que le voleur ne garde jamais l'objet sur lui, parce que lui est la ressource de l'entreprise, en quelque sorte. Il s'agit d'un vol simple au terme du code pénal, punissable d'une peine de 3 mois à 5 ans. Le parquet est très sévère vis-à-vis de ces personnes parce qu'il s'agit de voleurs professionnels. Ils en ont fait leur métier, ce n'est pas le voleur qui il voit une occasion, qui commet un petit larcin, un petit vol. Ce sont vraiment des gens qui en ont fait leur métier et de ce fait-là, le parquet requiert le juge d'instruction pour délivrer mandat d'arrêt. Les gens parfois sont distraits ou négligents et effectivement c'est de ça que profitent ces voleurs à la tire. Donc, par exemple le sac à dos, il faut vraiment garder le sac à dos bien fermé et surtout ne pas laisser des objets de valeur dans ce sac à dos. Même chose pour le sac à main des dames, il faut bien les garder fermés, de préférence sous le bras. Pour le portefeuille, on est mieux de le porter sur le corps plutôt que de le laisser dans une veste ou dans le sac. Il y a également le fait qu'on doit faire très attention quand on est dans un établissement public où on a très vite tendance à... Mais ça fait pas mal de renseignements sur ce nouveau tire-laine Élite Gousset. Mais si malgré ces conseils, vous êtes victime d'un vol de portefeuille, voici un numéro de téléphone à retenir pour faire immédiatement opposition à vos cartes de banque ou de crédit. 070 344 344. 070 344 344. C'est le numéro de Cart Stop et c'est ouvert. Enfin, on est à l'écoute 24 heures sur 24.